Bonjour chers amis, je reviens de nouveau sur un sujet extrêmement important, car les sédévacantistes, M. Abosi en particulier, affirment donc que le sacrement de l'ordre, de ce qu'ils qualifient honteusement et de manière sacrilège la secte conciliaire, c'est-à-dire l'Église catholique fondée des mains de notre Seigneur Jésus-Christ, la seule et l'unique, eh bien, il nous explique que le sacrement de l'ordre, dont le rituel a été revu en 1968 par le pape Paul VI, est invalide en lui-même. Alors nous allons voir ce qu'il en est précisément. Nous souvenons que notre Seigneur ne veut pas complexifier les moyens du salut, mais les rendre le plus simple possible, afin que, une fois que les sacrements sont donnés, eh bien, ceux-ci agissent ex opere operato de manière facile. Ce n'est pas un jeu de piste que notre Seigneur veut nous proposer. Ce n'est pas un casse-tête chinois avec telle lettre qui empêcherait la validité. Non. Facilité des moyens, grandeur des effets. C'est l'axiome qui est utilisé en théologie sacramentaire, habituellement. Nous allons donc voir, en utilisant le père Augustin Alix Goupil, jésuite, sur son fascicule concernant les sacrements. Voilà, l'Eucharistie et l'ordre. Alors, nous allons déjà voir la solidité de cet ouvrage. Voilà. Donc, il y a Anniquil Obstat, ici de 1947, une imprimi potest, voilà, et une imprimature de 1947 également. Les prêtres connaissent, les prêtres formés traditionnellement, j'entends, connaissent Goupil normalement, voilà. M. Abosi ne connaît pas Goupil, il n'est pas prêtre. Voilà, il y a plein de choses que M. Abosi connaît que je ne connais pas, mais ça il ne connaît pas. Voilà, donc Goupil fait référence. Alors, il existe 3 opinions pour savoir quels sont les rites de l'ordination sacerdotale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être en place afin que le rite puisse répondre à ce que l'Église a toujours demandé, en quelque sorte. Voilà, en nous souvenant toujours que c'est notre Seigneur qui donne les sacrements, qui a fondé les sacrements de l'Église et qui leur donne leur puissance. Tout au long de l'histoire de l'Église, nous pourrions ici en parler pendant des heures, mais ça lasserait nos auditeurs qui ont du mal à tenir sur une vidéo de 10 minutes. Alors vous imaginez, nous qui avons eu des cours de 3 ou 4 heures par jour, je ne sais pas comment ces gens-là auraient tenu, je ne sais pas. Voilà, parce qu'ils sont fatigués par 10 minutes de vidéo. La plupart de ceux qui s'opposent à ce que j'affirme, eh bien, généralement, cliquent sur la vidéo, mettent un commentaire négatif et c'est terminé. Ça leur prend 30 secondes sur une vidéo de 19 minutes, par exemple. Ce sont les statistiques qui parlent. Voilà, donc pour vous montrer tout de même la mauvaise foi de ceux qui sont en face de nous, qui ferait mieux de travailler sérieusement ce que je dis. S'ils veulent s'opposer à ce que je dis, il faut qu'ils travaillent. Ça ne se fera pas comme ça. Alors, il existe 3 opinions. Voilà, c'est une discussion, 3 positions. La première opinion est seule la tradition des instruments, c'est-à-dire les instruments que le prêtre va utiliser dans son ministère, le calice, la patène, est le rite essentiel de l'ordination avec les paroles concomitantes, c'est-à-dire les paroles qui vont bien. Cette opinion assez généralement soutenue autrefois est à peu près totalement abandonnée de nos jours. Elle s'appuie d'abord sur cette raison que le pape Eugène IV, dans le décret aux Arméniens, où il détermine la matière et la forme des sacrements, ne fait à propos de l'ordre aucune mention de l'imposition des mains. Vous voyez la simplification véritable des sacrements, mais seulement de la tradition des instruments. Il nous dit, le 6e sacrement est l'ordre, dont la matière est l'instrument par la tradition duquel l'ordre est conféré. Ainsi, la prêtrise est conférée par la porrection du calice avec le vin
et la patène avec le pain. Voilà. Alors, de plus, dit-il encore, dans la rubrique du pontifical, selon l'édition typique approuvée 1888, porte cet avis, que l'évêque, lorsqu'il confère les ordres, fasse bien attention à ne commettre aucun défaut dans l'expression de la forme ou la tradition des instruments de chaque ordre, qu'il avertisse les ordinants de toucher les instruments par la correction desquels est imprimé le caractère. Enfin, ajoute-t-on, jusqu'à cette correction, on dit toujours l'ordinant, celui qui va être ordonné. Ensuite, on dit l'ordonné, on dit toujours l'ordonné. Cette dernière raison n'est pas très solide, car dans la consécration épiscopale, l'évêque est appelé élu avant l'onction des mains. Il est appelé ensuite consacré, donc avec la correction du livre des évangiles. Mais la raison tirée du décret d'Eugène IV nous paraît considérable et de nature à prouver que la correction des instruments est essentielle. Donc nous tenons une chose, la correction des instruments, voilà, que j'ai touché le jour de mon ordination et que l'évêque m'a présenté. Deuxième opinion. Seule l'imposition des mains avec la prière correspondante est essentielle. L'imposition des mains dont il s'agit ici est à la fois la première et la seconde imposition réunies, car beaucoup sous le nom de première imposition. Cette seconde opinion très répandue se prévaut des deux arguments que voici. Premièrement, la Sainte Écriture ne parle que de l'imposition des mains. Très simple, l'imposition des mains avec la prière qui convient. Deuxièmement, l'Église latine pendant les 8 premiers siècles et aujourd'hui encore toute l'Église grecque n'ont comme rite essentiel que l'imposition des mains. Vous entendez bien, mes amis. Je répète, c'est important que M. Abosi ouvre ses oreilles, s'il vous plaît. Je répète, cette seconde opinion très répandue se prévaut des arguments que voici. La Sainte Écriture ne parle que de l'imposition des mains. Tout de même un argument extrêmement important. Et deuxièmement, l'Église latine pendant les 8 premiers siècles, ceux qui aiment à parler de la messe de toujours devraient être intéressés à parler également du sacrement de l'ordre de toujours. Voilà, qui était d'une simplicité extraordinaire. Deuxièmement, toute l'Église grecque n'a connu comme rite essentiel que l'imposition des mains. Voilà, grande simplicité. Pour vous montrer que notre Seigneur veut la simplicité des moyens pour avoir des effets ex opere operato garantis, ce qui veut dire agissant de manière certaine. Donc, la correction des instruments, qui est d'institution ecclésiastique, est une pure cérémonie. Vous avez entendu? La correction des instruments, qui est d'institution ecclésiastique, est une pure cérémonie. Ces raisons font, il faut l'avouer, fortement impression. Elles nous paraissent toutefois procéder aujourd'hui d'une discussion, d'une conception étroite du dogme de l'institution des sacrements par le Christ. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est une opinion. Quoi qu'il en soit, l'Église grecque, fonctionne comme ça depuis toujours. Voilà. Il n'y a même pas la correction des instruments. Alors quand M. Abosi vient avec ses petits schémas, sa virgule, son truc, il se trompe complètement. Troisième opinion. Écoutez bien, parce que ça, c'est ce que nous conservons. Le rite essentiel de l'ordination est à la fois l'imposition des mains et la tradition des instruments avec les paroles concomitantes. Cette opinion que nous croyons la plus probable assigne comme manière essentielle du sacrement, du moins dans l'Église latine, les deux rites nommés. Les arguments invoqués par les deux opinions précédentes dont ici accepté se corroborant et complétant fort bien en tout ce qu'ils affirment. Voilà. Donc, imposition des mains. Il est certain en effet que ce rite attesté par la Sainte Écriture employée par les apôtres et depuis par l'Église universelle, essentiel à l'ordination. Là, nous sommes d'accord. Le Concile de Trente l'affirme d'ailleurs indirectement, lorsque parlant du ministre de l'extrême-onction, il déclare que c'est le prêtre, rituellement ordonné par l'imposition des mains du presbytérium. Concile de Trente tout de même. De même, Léon XIII, dans la bulle Apostolice Curae, en 1896, dit que, écoutez bien, monsieur Abosi, votre Léon XIII que vous aimez tellement, moi Léon XIII est un pape parmi les autres,
ni plus, ni moins. Je discute simplement chez lui son ralliement à la République. C'est tout. Pour le reste, c'est un pape comme les autres. Il est pape comme Léon XIV. Il est pape comme Jean-Paul II. C'est pareil. Vous avez vos préférences. On a le droit d'avoir des préférences. Voilà. Mais Léon XIII, chez vous, c'est l'apogée. Que nous dit Léon XIII, que vous devriez citer, cher monsieur Abosi? Il dit « La matière de la collation de l'ordre est l'imposition des mains ». Voilà. Il est également certain que le décret, alors tradition des instruments, il est également certain que le décret d'Eugène IV pour les Arméniens assigne comme matière essentielle de l'ordination la tradition des instruments. Comment en effet prétendre sérieusement que le pape ne parlerait là que de cérémonies accidentelles alors qu'il déclare précisément assigner les trois choses dont se composent les sacrements: matière, forme, personne du ministre. Si essentiel à l'une d'elles, venant à faire défaut, le sacrement ne peut exister. Voilà. Alors maintenant, voyons ce qu'il en est du rite actuel. Je vais aller au plus simple, parce que je ne veux pas rentrer moi, dans des considérations avec tableau, etc. Je vais vous le lire. Tout d'abord, souvenons-nous, il faut trois choses. L'imposition des mains, qui est le rite essentiel. Une prière concomitante, c'est-à-dire une prière d'ordination. Et troisièmement, la correction des instruments. Alors, dans le rite actuel, voilà, alors je vous mets à part tout le reste, je ne m'intéresse qu'à ce qui est essentiel. Répand une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent à la pureté des mœurs, par l'exemple de leur conduite, qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques, pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Avec l'imposition des mains de l'évêque, les paroles concomitantes sont ici présentes. Ensuite, onction des mains de nouveau et porrection des instruments. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu, aie conscience de ce que tu feras, imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Voilà. Présentation ici du calice et de la patène. Voilà. Remise du pain et du vin. Voilà mes amis. Il n'y a rien à dire de plus. N'oubliez pas, notre Seigneur ne veut pas compliquer les choses, il veut les simplifier au maximum afin que les sacrements du salut puissent être donnés de la manière la plus facile possible. Voilà. Donc, résumons ce que nous venons de dire avec ce que l'Église a toujours dit. Durant les 8 premiers siècles de l'Église, le rite de l'ordination n'a connu que l'imposition des mains. Voilà. Et évidemment, les prières concomitantes. L'Église grecque ne connaît encore que ça, et n'a connu que ça. Il y a, selon toute vraisemblance, probabilité, il faut y rajouter la correction des instruments. Voilà. Léon XIII, le Concile de Trente, ne parle que de l'imposition des mains, mes amis, seulement. Et nous voyons que dans le rite réformé de Paul VI, alors réformé, attention, nous sommes dans des rites antiques, voilà, antiques, dans lesquels, il y a en plus la correction des instruments. Donc, il y a tout ce que demande le sacrement, l'imposition des mains, la prière concomitante et la correction des instruments. Voilà. Comment, sur cette base, pouvez-vous affirmer que le sacrement de l'ordre réformé par le pape Paul VI est invalide? Merci de répondre, messieurs les vacantistes.